Gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses grâces dans notre vie et nous voulons prier en ce moment. Prions. Papa, nous voulons te bénir parce que tu es Seigneur dans le ciel et sur la terre. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous sommes venus pour que tu te révèles à chacun de nous. Nous prions que ces moments soient des moments inoubliables. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci d'être là. Nous voulons considérer ce message intitulé « Les paradoxes inimaginables d'un monde permissif ». Les paradoxes, ce sont les controverses inimaginables d'un monde permissif. Vous savez, dans ce monde, tout est permis. Personne ne rend compte à personne. Et quelques-uns pensent qu'ils n'ont même pas de compte à rendre à Dieu. Alors, à cette époque-là, pendant que la Pâque s'annonçait, alors, des cris se sont fait entendre. Dans Marc chapitre 15, nous lisons le verset 13. Verset 13 au verset 15, il dit ceci. Il criait de nouveau. Crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors, voyez, un scandale venait de se produire. Le coupable a été justifié et l'innocent venait d'être condamné par la plus haute juridiction du pays. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes, il n'y a pas longtemps, qui disaient « Seigneur, sauve-nous » des boiteux, des paralytiques, des sourds, des muets. Disaient « Seigneur, sauve-nous » Et effectivement, le Seigneur, dans sa miséricorde, opérait des miracles et des signes. Mais voici, ce sont ces mêmes personnes qui disent maintenant « Crucifie-le, crucifie-le ». Quel paradoxe. Voilà pourquoi nous allons considérer ce message en 3 points. Premièrement, nous verrons les perfections invisibles de Dieu clairement révélées. Certains pensent que les choses ne sont pas si claires. Pourtant, dans la Bible, tout est clair. Deuxièmement, la perception injuste vis-à-vis d'un homme réprouvé. Souvent, les hommes ont des jugements. Et ces jugements sont des jugements injustes parce que la perception est fausse. Troisièmement, nous verrons les paradoxes inacceptables et condamnables d'un monde révolté. Voyez, ce monde s'est révolté contre Dieu. Et nous avons besoin de savoir, mais comment un monde créé par Dieu peut-il se révolter contre Dieu? Alors, lisons dans le premier point les perfections invisibles de Dieu clairement révélées. Voyons Romains chapitre 1. Et nous lisons du verset 19. Il est dit là-bas, verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde
quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voyez, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, c'est clair, à l'œil nu, visible. Donc personne ne peut dire, je ne savais pas, ils sont donc inexcusables. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, voyons dans Jean, chapitre 1, lisons du verset 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. C'est clair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Faisons l'homme à notre image. Cela matérialisé déjà qu'à la création, il y avait trois personnalités distinctes qui étaient à l'œuvre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme. Il dit, descendons et confondons leur langage. C'est clair qu'en ce moment, il y avait trois personnalités en un. C'est un mystère que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais nous avons besoin de savoir qu'avec Dieu, c'est des mystères. Quand vous prenez l'homme, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais est-ce que vous pouvez faire la distinction en disant, voici l'âme de cette personne, on peut dire, voici son corps. Mais tout est imbriqué. C'est pour cela nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est clairement révélé. Voyez, si des hommes dans le monde peuvent discuter à propos de la mort et de la résurrection de Jésus, tous sont unanimes. Premièrement, que les anges ont annoncé la venue de Jésus dans le monde. Ça, c'est clair. Personne ne peut discuter de cela. Deuxièmement, alors, ils sont unanimes que la véracité de la naissance virginale de Jésus est incontestable. C'est clair, d'une fille vierge, alors par la puissance du Saint-Esprit, alors cette fille a conçu et Jésus est venu dans le monde. Ça, il n'y a rien à faire, tout le monde est unanime là-dessus. Troisièmement, les miracles extraordinaires qu'il a opérés, c'est-à-dire des miracles qui ressuscitaient des morts, les morts ressuscités, les paralytiques guéris, les démoniaques délivrés, les aveugles, les muets, c'était des miraculés. Ils sont unanimes que ceci était sans équivoque, parce que personne ne peut nier à Jésus qu'il était le faiseur de miracles le plus incomparable. Alors, quatrièmement, tout le monde est unanime qu'il est monté au ciel. Même ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, ils sont unanimes que Jésus est monté au ciel. Et encore, ils sont également unanimes qu'il revient bientôt pour juger le monde. Alléluia. Voyez, c'est très clair. Mais pourquoi de tels paradoxes dans la vie des hommes? Alors cela nous amène à considérer le deuxième point, la perception injuste vis-à-vis d'un homme réprouvé. Voyez, il y avait deux hommes, Barabbas et Jésus. Mais les gens ont regardé à cet homme, pourtant réprouvé, et ils ont dit, nous avons besoin de lui, libérez-le. Alors, voyez, quand nous lisons dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, du verset 21 au verset 22, il est dit quoi là-bas? Verset 21, Romains chapitre 1, nous lisons du verset 21 au verset 22. Il dit là-bas, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont plus glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés et leur cœur
se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Quand quelqu'un dit que ce monde n'a pas été créé par Dieu, que c'est un miracle comme cela, et le monde est venu, la Bible dit, ils sont devenus fous. Ils ne comprennent pas les choses. Mais regardez le soleil, la lune. Mais que se passe-t-il pour qu'il n'y ait pas d'accident dans le ciel? Pour que les étoiles ne tombent pas sur la terre? Il y a combien de milliards d'étoiles? Quelle est la distance qui sépare d'une étoile à une autre? Qui coordonne le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, le mouvement des astres dans le ciel? Alors Dieu dit, mais ce sont des choses invisibles, mais c'est révélé aux hommes pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu créateur. Quand quelqu'un rejette ces choses, alors la Bible dit que mais il a perdu le sens. Mais je prie que, en écoutant un tel message, que nous revenions à la raison pour comprendre qu'il y a un Dieu en haut qui réglemente la vie et dans le ciel et sur la terre. Quand vous lisez Marc, chapitre 15, vous verrez quel est cet homme. Marc, chapitre 15, le verset 7. Il dit, il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Voyez, cet homme, Barabbas, c'est un homme réprouvé. Il était en prison, c'était un brigand. Ils avaient commis un meurtre et en ce moment-là, la culpabilité de ce meurtrier était totale. Comme les brigands de cette époque, ils pouvaient écoper la condamnation à la mort par crucifixion. Mais que s'est-il passé? Regardez ces mêmes personnes qui reconnaissent cet homme. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18, le verset 40. Ils disent quoi là-bas? Ils disent, verset 40, alors de nouveau, tous s'écriaient, non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. Ils disent, libérez Barabbas. Mais Jésus, l'homme de miséricorde, de bonté, celui qui a opéré des miracles, celui en qui on ne pouvait trouver aucun péché, c'est lui qui devait être crucifié et le brigand devait être relâché. Quelle perception erronée, injuste. Vous voyez, ça c'est terrible. Vous voyez, nous voyons que ce personnage de Barabbas n'était pas un inconnu. Barabbas était reconnu coupable de meurtre, d'émeute, de révolte, de soulèvement et avait été jeté en prison. Ça, c'était l'homme. C'était le prototype même du mal dans la société. Son influence était négative et ils étaient capables d'une nuisance incroyable. C'était une gangrène impitoyable, digne de la condamnation à la peine capitale en ce temps-là. Mais pourquoi demandait-il sa libération? C'est ça la question. Le monde est devenu un monde contradictoire, incompréhensible. Alors, le juste est condamné et le coupable est justifié. Cela nous amène au troisième point, les paradoxes inacceptables et condamnables d'un monde révolté. Voyez, le monde est révolté, révolté contre Dieu, révolté contre la justice, révolté contre la vérité. Ça, c'est terrible quand vous regardez le comportement des gens. Vous posez la question, mais que se passe-t-il dans leur conscience, dans leur tête? Mais c'est la réalité comme cela. Allez en famille, regardez. Allez au marché, regardez. Allez dans les services, regardez. Et arrêtez-vous sur la route, regardez. Vous serez étonnés. C'est terrible, mais c'est cela. Incroyable, mais vrai. Le monde d'alors avait préféré le meurtrier et réclamait la mort du juste. Le grand médecin,
le compatissant et le miséricordieux. Voyez, ils avaient préféré alors condamner le juste et libérer alors celui qui faisait le mal. Donc, dans Marc chapitre 15, le verset 15, il dit, Pilate voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges, il le livra pour être crucifié. Quel scandale en ce moment-là. Alors, donc il n'est pas étonnant lorsque la Bible nous fait ces déclarations. Voyons dans Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. Et nous lisons le verset 15. Il dit là-bas, verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. C'est ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il n'y a plus de droiture, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de justice. Et celui qui fait le bien, celui qui fait le bien est dépouillé. Ça, c'est grave. Quel est ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Il n'est pas étonnant non plus que la Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 5. Voyons, Ésaïe, chapitre 5. Et nous lisons le verset 20. Ésaïe, chapitre 5, et le verset 20. Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il dit malheur, malheur. C'est pour cela que nous voyons que ce monde est frappé de malédictions, des choses incompréhensibles, des maladies intraitables. Voyez, si vous entendez parler de maladies Bika, de Zika du moins, vous entendez parler d'Ebola, parler de telles maladies, et les médecins se frottent le visage, la tête, ils grattent, mais ils ne peuvent pas trouver le remède parce que le monde a dépassé la ligne rouge dans la rébellion contre Dieu et dans leur mépris pour la vérité et pour la justice. Voilà pourquoi, comme ils changent tout, ils renversent l'ordre. Quand Dieu dit, ne commettez pas ceci, le monde a le plaisir de le faire. Quand Dieu dit, l'impudicité, ce n'est pas bien, ils vont s'envoler à le faire. Quand on dit, l'homosexualité est une abomination, alors ils vont voter des lois pour maintenant légaliser ceci dans le monde et partout. Ça, c'est les paradoxes que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Alors, quand nous regardons les choses, on peut se poser quelques questions. Voyons quelques-unes des questions. Qui ne sait pas que la corruption est le mal du siècle? Mais combien jouissent de la corruption? C'est la question. Combien ils disent, mais vous allez entendre les gouvernants, les conférences, lutte contre la corruption, mais allez regarder, ils vivent de la corruption. Ce sont des interrogations. Deuxièmement, qui ne sait pas que la drogue est un monstre ravageur? Mais combien combattent ce fléau? Combien? Vous allez trouver des pays qui en cultivent, ce sont des hectares et des hectares de drogue. C'est connu par tout le monde, mais personne ne lève le petit doigt. Allez-y, dans certains pays, alors la drogue synthétique, ils sont spécialisés, c'est connu, les statistiques sont là, mais personne ne dit non, parce que ça fait partie d'un défi, ça fait partie des business, et cela, ça prend une grande part dans le budget national. Donc, nous comprenons que le mal est là, mais les gens aiment le mal. Troisième question, qui ne sait pas que l'alcool et la cigarette sont des tombeaux ouverts? Mais combien sont capables de s'en priver? Combien? Voyez? Donc, ce sont des questions terribles comme cela qui interpellent les hommes. L'alcool, c'est pas bien. Quand vous allez à l'aéroport, il est exigé sur les boutiques d'écrire « la cigarette tue ». Mais pourquoi ça tue et pourquoi on vend? Pourquoi ça tue et pourquoi on fait la propagande? Pourquoi ça tue? Mais voyez, parce que vous regardez la part des taxes sur
l'alcool, la cigarette dans le budget, vous savez qu'ils ne peuvent pas combattre et interdire l'alcool. Ils savent que ça tue, mais ils préfèrent la mort de quelques populations et pouvoir engranger de l'argent pour le budget. C'est comme cela le paradoxe que nous avons dans ce monde permissif. Quatrième question à laquelle on peut se poser, qui ne sait pas que la pornographie est un danger public? Mais combien de personnes s'en délectent? Allez-y partout, allez dans les maisons. Vous verrez que dans l'Internet, à la télévision, les parents, les enfants accroupis, ils sont en train d'admirer, de crier, de manifester leur joie par rapport à la pornographie. Cinquième question, qui ne sait pas que l'immoralité est ignoble? Mais combien ça donne à cœur joie à cette pratique dans le monde? On dit que c'est un mal du siècle, ou du moins un mal depuis l'Antiquité, un mal qu'on ne peut pas soigner. Pourquoi? Parce que les grands, les petits, les pauvres, les riches sont là-dedans et ils trouvent leur compte. Pourtant, ils savent que c'est ignoble, mais ils sont dedans. Sixième question, qui ne sait pas que l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu? Tout le monde le sait, même aux yeux des hommes, c'est une abomination. Mais combien sont-ils ces complices tapis dans l'ombre en train de faire la promotion de la pornographie? Voilà autant de questions. Septième question, enfin, qui ne sait pas que le péché ouvre la porte de l'enfer? Mais combien ont pu s'affranchir de l'esclavage du péché? La question est posée. À chacun de se classer en disant, voilà, je suis dans telle catégorie. Si vous êtes dans telle catégorie, dans telle ou telle catégorie, sachez que vous avez besoin de sortir de là. Alors, c'est un monde permissif. Rien n'est interdit. Chacun se lève, garde sa tête et fait ce qu'il veut en oubliant les conséquences terribles à la fin des choses. Parce que Dieu dit, à la fin, Dieu appellera chacun au jugement. Personne ne peut échapper parce que ça serait un grand jugement et le juge sera assis sur un grand trône blanc et son jugement sera équitable. Il n'y a pas besoin d'avocat, pas besoin de tromperie. C'est un jugement clair, précis et personne ne peut dire non, je n'ai pas fait parce que les preuves seront irrévocables. Je prie que, en comprenant ceci, nous puissions dire, alors, quel est ce monde? Mais pourquoi je suis dans ce monde? Alors, la question encore, que fait ce monde permissif? Ils exaltent le mal, méprisent le bien, méprisent la justice, méprisent la vérité et font la promotion de l'abomination. Voilà ce que nous pouvons tirer comme conclusion. Celui qui fait le bien est dépouillé. Celui qui fait le mal est exalté. Voilà le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons. Mais je prie que nous comprenions que ça, c'est un contre-pied contre Dieu. Et Dieu a le dernier mot. Dieu, patient, appelant les hommes à reconnaître sa seigneurie, sa déité, son omnipotence, mais qu'il est capable aussi de sévir d'une manière incroyable. Il dit, attention, vous pouvez rencontrer Dieu comme un Dieu de miséricorde ou le rencontrer comme un feu dévorant. Alors, qui voulez-vous rencontrer? Voilà pourquoi vous devez échapper, quitter ce monde. La question, quelle est la responsabilité de l'Église aujourd'hui? Le sel a-t-il perdu sa saveur? Et le chien est-il retourné à sa vomissure? C'est la question. N'est-ce pas le temps de se réveiller au moment où l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ est pressante? Sa venue est imminente. Quand nous considérons les choses que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il se prendra. Il viendra comme un voleur. Mais je prie que nous puissions dire, nous allons changer. Le monde a besoin d'être frappé par sa parole et transformé par la puissance de la croix du Seigneur. La grâce de Dieu est suffisante. Fuyez ce monde. Échappez au jugement du Dieu qui va tomber sur ce monde. Voilà pourquoi je vous invite
abaisser la tête et prier avec moi. Si vous avez compris, il y a une chose à faire. Dire à Dieu, c'est vrai, je m'étais mélangé à ce monde, mais je viens maintenant. Et Dieu va vous accueillir, la repentance vous fera échapper. Alors baissons la tête, disons à Dieu, je demande pardon de tout cela maintenant. Aide-moi, soutiens-moi, donne-moi la grâce. Prions. Papa, nous te bénissons. Parce que tu es un Dieu saint, un Dieu incomparable, un Dieu de compassion et de miséricorde. Tu nous exposes l'état du monde et les hommes dans le monde. Tu exposes la situation accrue du mal dans le monde et tu nous montres la perfection de Dieu et ton plan merveilleux. Et tu voudrais qu'en écoutant ta parole, que les hommes reviennent et que cette parole marque les cœurs et les vies qui se détournent du mal et viennent dans la justice. Et comme ils prient maintenant, je plaide en leur faveur. Quiconque demande, Seigneur, que tu reviennes, que tu fasses grâce. Je prie que tu fasses grâce à cause de la mort de Christ à Golgotha et de son sang versé. Je prie qu'il soit pardonné, lavé, purifié et transféré des ténèbres à la lumière au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.